Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Sunset 2, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de cette fameuse... Alors c'est pas une boîte, c'est un blister, c'est destiné à la grande surface, aux grandes distributions. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, un test qui va nous permettre donc de nous attarder sur un certain nombre de points de ce mobile. On va parler de matériel, on va parler de logiciel, on va parler d'usage. À la fin de cette vidéo, on aura bien sûr une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Wiko Sunset 2 est un bon mobile, s'il faut l'acheter. Alors justement, je parle d'achat, on est en août 2015 lorsque je fais cette vidéo. Ce mobile est vendu au prix de 59,90 €. En tout cas, c'est le prix maximum conseillé. Je ne doute pas que sur le web, on puisse déjà faire de meilleures affaires, en tout cas que ce prix de, on va arrondir à 60 €. Donc 60 €, c'est clairement le prix d'un mobile low cost, ça vous l'aurez bien compris, donc ce qui veut bien dire que ce téléphone, on ne peut pas non plus trop lui en demander. C'est un téléphone qui a un certain nombre de bons points, mais ça reste malgré tout un low cost, et vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo. C'est un téléphone qui est destiné à un usage, on va dire, raisonnable, modéré. Voilà, c'est principalement ce que je donnerais comme qualificatif à ce téléphone, je dirais raisonnable. Donc on est sur un téléphone raisonnable, on est sur un téléphone qui différencie peu par rapport à la première génération, en tout cas qui se différencie peu par rapport à la première génération, le Wiko Sunset tout court. La principale différence, c'est le prix notamment. Le premier Sunset valait 70 €, ici on est sur un mobile qui vaut 60 €. Bon, la technologie par contre à l'intérieur est strictement la même, les composants sont strictement les mêmes. Il y a un petit peu d'évolution au niveau du design, et on va la détailler, mais c'est très très minime. Donc globalement, on est sur les mêmes spécifications et on a gagné pour le consommateur une dizaine d'euros entre la première génération et la deuxième génération. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on regarde ce à quoi ressemble le mobile, sachant qu'ici il est décliné dans sa version blanche, et comme je vous l'ai dit sur la vidéo de déballage, à l'occasion de la vidéo de déballage, vous avez plusieurs versions couleurs que l'on retrouve d'ailleurs à l'arrière de la boîte. Bon. Donc le Wiko Sunset 2, donc qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a un écran de 4 pouces, en dessous duquel on retrouve 3 touches sensitives, donc non pas tactiles mais sensitives, retour, accueil, menu contextuel. Au-dessus du mobile on retrouve un écouteur qui est utilisé aussi au mode haut-parleur, le haut-parleur en fait et l'écouteur au son boosté, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du son. On retrouve également un capteur photo frontal, on retrouve du capteur de luminosité de proximité. Pour ça, rien de plus simple pour vous le montrer, il suffit de vous montrer le mode luminosité. Vous voyez que vous avez ici un mode automatique, tout simplement que vous pouvez activer, hop, voilà, qui fait varier en automatique la luminosité. Donc pour compenser les deux parapluies photo qui sont en train d'envoyer de la lumière en ce moment même, j'ai dû mettre la luminosité à fond, tout simplement. Voilà, donc on a du capteur de luminosité de proximité, on a le marquage Wiko, au cas où vous auriez oublié le téléphone, la marque du téléphone que vous avez acheté. Les touches sensitives ne sont pas rétroéclairées, il y a une LED de notification, en tout cas qui sert aussi de témoin de charge, rouge quand vous êtes en charge, vert quand c'est chargé. Le téléphone sur le côté gauche possède donc la touche de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, on a le jack 3.5 et on a le micro USB qui permet de synchroniser et de charger. Sur le côté droit, on a le bouton on-off. Sur le côté droit, donc voilà. Sur l'inférieur, on a strictement rien. On a dans l'angle inférieur droit, de la face avant, on a l'entrée micro primaire, mais c'est la seule d'ailleurs. Donc ne cherchez pas à en avoir une deuxième. À l'arrière du mobile, on a le marquage Wiko, on a le capteur photo accompagné de son flash LED, capteur photo 2 mégapixels. C'est très très léger, hein, c'est petite photo, mais là aussi on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera de la qualité photo. Le téléphone, on va retirer tout de suite le cache batterie, hop, voilà, donc retirer le cache batterie, il n'y a absolument aucun problème, c'est pas très compliqué en soi, le remettre non plus, et puis une fois qu'il est placé, il bouge plus, hein, donc très bien là-dessus. Double emplacement de carte SIM l'une sur l'autre, format mini, donc format classique. On retrouve également l'emplacement de la micro SD, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la mémoire de stockage. On retrouve également ici cette batterie extractible de 1300 mAh, sur laquelle je reviendrai également lorsque je parlerai de l'autonomie. Voilà, autant de points sur lesquels finalement nous allons nous attarder tout au long de cette vidéo. Alors si je rallume le téléphone, voilà, que je fais aussi cette petite phase de nettoyage d'écran, c'est quand même un petit peu mieux pour la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ça, je vous ai parlé du design. Je vous ai parlé du design. Alors la grosse différence par rapport au 1, grosse différence hein, entre guillemets, c'est notamment la forme du capteur photo. Hein. Bon, après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça, c'est la principale différence au niveau du design. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de sa prise en main? On est sur un téléphone qui a une très bonne prise en main en raison des dimensions compactes. C'est clair qu'il est petit par rapport au standard 2015. On est sur un téléphone qui fait 12,8 cm de long, qui fait 6,6 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Bon, pour un poids de 121 grammes, ce qui reste tout à fait raisonnable dans cette catégorie de mobile,
Alors, la prise en main est bonne, les dimensions sont raisonnables, on peut parfaitement utiliser le téléphone à une seule main, au pouce, de cette manière-là, comme vous le voyez, puisque mon pouce fait la diagonale de l'écran. Petite contrepartie négative, c'est que le téléphone est un petit peu trop arrondi ici, et surtout qu'il est extrêmement glissant au niveau du cache-batterie arrière, ce qui fait que le téléphone devient extrêmement glissant à son tour. Bon, donc pour éviter de le laisser tomber et pour éviter de l'abîmer, donc forcément je vous conseille de bien le tenir en main parce qu'il a vraiment tendance à être extrêmement glissant. Voilà, donc c'est vraiment la conclusion de cet aspect cache-batterie, c'est lisse, ça glisse. Voilà, donc ça c'est pour bien l'esthétique du mobile. Alors l'image et le son, alors low cost oblige. Low cost oblige, on est sur un écran de 4 pouces, donc déjà primo. Ensuite, on a une résolution qui est plutôt faible, 800 pixels par 480 pixels, donc on est sur un 480p. 4 pouces 480p, ça nous donne une densité de pixels de 96 ppp, pixels par pouce. Sachant qu'on estime que l'on ne voit plus les pixels à l'œil nu à partir de 300, on en est quand même très loin, donc on est en dessous des 100, donc on n'est même pas à un tiers de ce qu'on devrait avoir pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que finalement l'image a beau être acceptable pour un téléphone de cette catégorie, forcément si vous êtes fan de HD, forcément si vous avez l'œil un peu acéré, vous allez sentir que l'image n'est pas super nette. Et donc, c'est quand même un petit problème. Mais d'un autre côté, je le rappelle, on est sur un mobile low cost. On ne peut pas, encore une fois de plus, trop lui en demander. Donc si je lance une petite vidéo, alors pour le coup, petite vidéo YouTube, en espérant que justement mon Wi-Fi marche correctement, ça va. Alors vous allez remarquer une petite saccade au démarrage de la vidéo. Tout simplement, ça fait écho aux performances dont je vais parler d'ici quelques instants. Le téléphone a toujours cette petite lenteur en phase de démarrage de vidéo. On a comme l'impression qu'elle soit en stream ou qu'elle soit dans la mémoire du téléphone. On a toujours cette impression de mise en tampon. On sent que le téléphone fait de la mémoire tampon tout simplement et il galère un peu. Bon après, vous remarquerez que l'image est plutôt fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, il n'y a pas de saccade pour le reste, mais les premières secondes sont toujours soumises à cette mise en mémoire tampon, à ce ralentissement, à ce low frame. Voilà. Mais pour la suite, après, ça marche. L'image est tout à fait fluide. Voilà. Donc au niveau du son, ça vous l'avez compris, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le son vient du haut-parleur, ici. Du haut-parleur qui est en fait l'écouteur. Voilà. Ne cherchez pas, il n'y a pas de haut-parleur à l'arrière, c'est vraiment celui-là. Voilà. Voilà. Là, je suis en train d'étouffer volontairement pour vous faire comprendre la chose, mais voilà. Donc un haut-parleur qui fait son travail, d'ailleurs, au passage, mais c'est limite, quoi. C'est limite. C'est-à-dire qu'il manque quand même de puissance. Il fait son travail, mais il manque de puissance. C'est l'écouteur qui est boosté à fond, forcément, vous imaginez que c'est le son que vous pourriez avoir dans votre oreille. Donc, ça manque un peu de puissance. Donc globalement, au niveau de l'image et du son, on a une petite résolution, on a quand même un écran qui fait son travail, mais on a une petite résolution, donc faible densité de pixels, et au niveau du son, pas de haut-parleur, le son vient de l'écouteur. Et par contre, l'écouteur, quand il est utilisé en mode conversation, rien à redire. Et le jack 3.5, lorsqu'il est utilisé tout simplement par exemple en conversation ou pour écouter de la musique ou écouter le son de vos vidéos, rien à redire non plus, ça marche parfaitement bien. D'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que je vous avais dit que j'allais la faire lors de la vidéo de déballage. Dans la boîte de ce téléphone est fourni un kit piéton que j'ai jugé assez sympathique. Longueur de câble, on a l'entrée micro, avec le bouton ici, raccrocher-décrocher, entrée micro, un petit peu de design, vous voyez, bon le câble est rond, donc c'est probablement c'est le plus gros aspect négatif de ce kit piéton, c'est qu'il va probablement casser au bout d'un moment et il fait des nœuds. Bon. D'un autre côté, donc vous l'avez remarqué ici, donc je vous engage aussi à regarder la vidéo de déballage, les écouteurs sont des intra-auriculaires. Eh bien ces intra-auriculaires donnent un bon son. Il manque de puissance, le son, clairement. Je pense que ça peut se compenser probablement avec un équaliseur qu'on pourrait installer sur le mobile, il n'y en a pas en natif, mais le son est pas mauvais. Ce sont des vrais intra-auriculaires qui marchent bien, voilà, qui donnent un bon niveau de son en termes de qualité, manque de puissance, mais bonne initiative de la part du constructeur, puisqu'on est quand même sur un mobile low cost, mais le kit piéton en lui-même, il n'est pas trop cheap. Donc voilà, c'est un bon point qu'il faut quand même souligner lorsque l'on parle du son. Voilà, le jack 3.5 marche bien, mais il marche d'autant mieux qu'il est complété d'un kit piéton qui est loin d'être cheap pour un téléphone de cette catégorie, ce qui est une bonne idée, une bonne initiative de la part du constructeur. Voilà, donc il faut la féliciter. Voilà, donc je vous ai parlé d'image et du son, donc on va tout de suite parler des performances et vous allez voir que on est sur un low cost, quoi. J'insiste beaucoup sur ce terme, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'on peut, encore une fois de plus, et ça je l'ai déjà répété, ne pas trop lui en demander. Donc si je lance un petit Antutu, qu'est-ce que l'on va avoir dans Antutu en termes de score? Alors, espérons qu'il soit visible immédiatement.
11 700 points, donc 704, mais on l'arrondit à 11 700. C'est le score d'un low cost en 2015, c'est le score d'un low cost en 2014, et voire même en 2013, si on remonte un petit peu, ça aurait été un bon score. Ne minimisons pas la chose, en 2013, ça aurait été sympa. En 2015, le temps passe, les composants deviennent de plus en plus efficaces, les jeux deviennent relativement gourmands, mais enfin bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution au cours des 2 dernières années. Mais voilà, donc on est sur le score de ce qui est aujourd'hui en 2015 un low cost. Le téléphone marche quand même, il n'y a pas de souci là-dessus, vous l'avez remarqué, j'arrive à lancer de la vidéo en stream, c'est pas un problème. J'arrive même, vous allez le voir, à faire du jeu 3D, et j'arrive même à faire de l'Asphalt 8, qui est quand même pas l'un des plus raisonnables en termes de gourmandise, en termes de jeu 3D. Donc on est sur quelque chose qui tourne très bien. Alors, ça tourne bien, malgré un score qui en tout est plutôt faible, un low cost. On est sur un score qui est donc donné par des composants, et on va les voir tout de suite. Donc à l'intérieur de ce téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un processeur avec les beaux reflets de la caméra dans l'écran, qui est un MediaTek MTK 6572, complété d'un processeur en toute logique qui est un Mali 400MP, et on a 512 MO de RAM. Alors finalement le téléphone, là où il pâtit vraiment de ses composants, c'est la RAM. C'est la RAM qui lui pénalise un petit peu tout ça. Parce que finalement, le processeur graphique, même si c'est pas une bête de course, et même si je l'ai pas mal critiqué au cours des derniers tests sur les téléphones qui l'avaient, sur un mobile à 60 €, c'est un peu logique. Et un double cœur 1,3 GHz, qui est donc un MediaTek MT6572, c'est tout à fait logique. Donc voilà, on est sur des composants qui sont homogènes, cohérents et logiques pour un téléphone de cette catégorie. Le multitâche n'est pas à l'honneur sur ce téléphone, clairement. Mais heureusement, vous avez une application qui s'appelle Boost Éclair, qui permet de tout simplement virer des tâches en RAM, donc de nettoyer le multitâche, de nettoyer la RAM, ce qui est aussi complété par Clean Master, voilà, qui est installé de base, qui a été personnalisé entre guillemets par l'éditeur de l'application pour Wiko. Donc on se retrouve avec un Clean Master un petit peu optimisé et qui vous permet de gérer la mémoire RAM, de gérer la mémoire ROM, d'avoir quelques conseils au niveau notamment des fichiers temporaires inutiles et de les supprimer. Voilà, donc c'est le genre d'application qui va vous permettre d'avoir un téléphone qui tourne quand même un petit peu mieux que ce que ses composants n'auraient pu le laisser faire au démarrage, tout seul. Donc bonne petite application. D'ailleurs j'embraye un peu sur ce qui est application, système d'exploitation. Voilà. Au niveau de la mémoire de stockage, les 4... Alors, hop, je vais peut-être lancer les paramètres juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la mémoire de stockage, alors il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, mais qui est relative, c'est que la mémoire de stockage de ce téléphone, à la base, c'est 4 Go. Sur les 4 Go de mémoire de stockage disponibles sur ce téléphone, théoriquement, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a le système d'exploitation, etc., qui pompe une partie de cette mémoire de stockage. C'est logique. Au final, on ne retrouve plus que 1,5 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur, vous, moi. Donc ça, c'est le point négatif, c'est qu'on est sur une mémoire de stockage qui est faible, mais qui est cohérente par rapport au prix, low cost. Par contre, le bon point, c'est qu'on a un emplacement micro SD, jusqu'à 32 Go max revendiqué par le constructeur. J'imagine qu'on peut aller au-dessus, mais le constructeur ne s'engage pas plus, enfin en tout cas pas sur plus. Moi, j'ai mis une carte micro SD de 16 Go, ce qui donne 14,5 au final, et bon point, on peut installer les applications et les jeux sur la micro SD, ce que j'ai fait notamment avec Asphalt 8 qui tourne sur la micro SD. Alors pour le coup, par contre, si vous faites ce genre de choses, je vous conseille de mettre une classe 10, donc c'est-à-dire la micro SD qui va le plus vite possible. Classe 10, c'est le top en termes de vitesse. Éviter les classes 6, je pense que ça serait une très mauvaise idée sur ce genre de téléphone. C'est moins cher, c'est nettement moins performant. Et ce téléphone, si vous mettez des applications et des jeux sur la micro SD, il a besoin d'avoir une carte micro SD qui tourne bien. Voilà, donc petite parenthèse. Vous avez donc une micro SD, enfin un emplacement micro SD, parce que la micro SD n'est pas fournie, qui peut aller jusqu'à 32, mais bon, j'imagine qu'on peut aller plus loin. Donc voilà, bon point. Au niveau de la connectivité, alors, pas de 4G, vous attendez pas ce genre de choses, pas d'infrarouge, pas de NFC. On est par contre sur un téléphone qui a une bonne accroche, que ce soit en GSM, en Wi-Fi, pas de déconnexion intempestive, et ça mérite d'être souligné, parce que là aussi, il y a des concurrents qui font des mobiles à ce niveau de prix qui sont très capricieux au niveau des accroches, très capricieux au niveau de la stabilité. On a un bon GSM, quadriband, d'ailleurs vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. On a un téléphone qui n'est pas 4G mais qui est 3G et qui est 3G H+, donc bonne note aussi, on est sur de la bonne 3G. Et puis on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a donc Wi-Fi BGN Hotspot, le téléphone fait Hotspot mais c'est un peu normal, il est Bluetooth 4.0, micro USB 2.0. Il n'est pas USB OTG, ne cherchez pas, donc pas d'USB OTG, mais enfin d'un autre côté on a l'emplacement micro SD qui permet de pallier à l'absence de USB OTG. Donc c'est pas très grave. On a un jack 3.5 en haut qui marche très bien. Micro SD, ça je vous l'ai dit. On a 2 emplacements pour carte SIM.
une radio FM. Alors une radio FM qui nécessite que forcément on mette le kit piéton en guise d'antenne, voilà, petite information. Mais bon, vous avez bien un tuner radio FM et vous avez une puce GPS, AGPS pour être même plus précis. Donc ça veut dire que cette puce GPS utilise le réseau satellitaire GPS, mais qu'il utilise aussi, ou qu'elle utilise la puce, les bornes Wi-Fi et les antennes cellulaires pour accroître le degré de précision et être plus rapide. Donc très bonne note. Au niveau de la connectivité, vous le savez, je parle systématiquement du DAS, donc c'est le débit d'absorption spécifique. Plus le DAS est élevé, donc c'est un score finalement certifié par des organismes indépendants qui sont spécialisés là-dedans, mais plus le DAS est élevé, plus le téléphone émet d'ondes, plus il peut être potentiellement dangereux pour la santé. Donc voilà, vous comprenez le truc, c'est un principe de précaution que je suis en train de vous donner là. Le DAS de ce téléphone, 0,58 watts par kilo, c'est largement en dessous de la norme légale maximum à ne pas franchir de 2 watts par kilo, et c'est même en dessous de ma propre norme à ne pas dépasser, ma propre norme, la mienne, psychologique, subjective, qui est de 1 watt par kilo. On est à 0,58, c'est un score tout à fait normal, moyen, acceptable en 2015, pas de reproche à faire à ce mobile sur cet aspect-là. On va pas non plus taper sur ce mobile sur des choses qui n'existent pas, donc on est sur une bonne connectivité, on peut même être satisfait. Au niveau du système d'exploitation, les amateurs avisés l'ont reconnu, à cause ou grâce à des applications, et surtout parce qu'on est chez Wiko, et Wiko ne fait pas de Windows Phone, donc on est nécessairement, et puis je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur Android, et on est sur un Android KitKat 4.4.2, que l'on va voir tout de suite, voilà, 4.4.2, avec le petit jeu, bon, qui est pas très drôle, mais enfin bon, on est bien sur du Android 4.4.2 qui est régulièrement mis à jour en termes de patch correctif par Wiko, puisque depuis que j'ai ce téléphone, il y a quand même eu de la mise à jour déjà. Par contre, n'espérez pas que ce mobile soit mis en 5.0, mise à jour en 5.0, ça n'est même pas concevable. Primo, si la mise à jour devait sortir un jour, ça serait une erreur de le faire, parce que le téléphone irait sûrement droit au bug. D'un autre côté, voilà, ça vaut même pas la peine puisque le 4.4.2 marche très très bien sur ce téléphone. Il y a une petite surcouche. Alors c'est nouveau chez Wiko et ça s'est apparu notamment, ça a été indiqué depuis le MWC 2015, mais on a cette petite surcouche. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette surcouche? Elle apporte de l'ergonomie, un petit peu d'application, pas de fonctionnel. Et donc au final, vous avez de l'ergonomie, vous avez du design, vous avez du fond d'écran, vous avez de l'habillage au niveau des icônes. L'ergonomie, qu'est-ce qu'elle a, cette autonomie? C'est tout simplement qu'il n'y a pas de menu en profondeur, contrairement au mobile, on va dire Android de base, notamment, ou n'importe quel autre surcouche constructeur. Là, on est typiquement sur une surcouche qui est à la mode chinoise. Alors, elle est plutôt bien traduite, il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Je dis même plutôt, elle est bien traduite, il n'y a pas à minorer là-dessus. On est sur une bonne surcouche, bien traduite, il n'y a pas de faute de traduction, tout va bien. Mais on est sur cette organisation à plat où tous les panneaux en fait, d'accueil servent en fait, à gérer le téléphone. Il n'y a pas de profondeur de menu. Donc tout est à plat. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Personnellement, moi, ça me choque pas, ça me déplaît pas, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Mais d'un autre côté, je trouve ça fonctionnel, ça marche bien. Les icônes sont bien retravaillées, le fond d'écran est là aussi. Donc globalement, on est sur du beau design, plutôt beau. En tout cas, ça sort du Android stock que Wiko nous avait habitué à avoir sur ses mobiles. On est sur de l'ergonomie, mais basique, et un petit peu de fonctionnel, ou en tout cas plutôt d'applicatif, avec quelques applications, notamment je vous l'ai montré Clean Master, mais aussi Touchpad, qui est un clavier qui a été installé par défaut, et qui vous permet d'avoir un usage un petit peu plus amélioré, un petit peu amélioré par rapport au clavier de base de Google, même si le clavier de base de Google est quand même pas mauvais. Donc voilà. Mais le Touchpad X rajoute un petit peu de prédictif, en tout cas il est un peu plus qualitatif au niveau du prédictif, donc c'est pas trop mal. Voilà, mais bon, il n'y a pas grand chose de plus sur cette surcouche. Elle est plutôt raisonnable et c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permet au téléphone d'avoir des bonnes performances à contrario. Donc bon, pas de pénalisation. Tout à l'heure, je vous ai parlé des performances, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer. Alors, Epic Citadel, malheureusement, plante systématiquement, donc impossible d'avoir un score en images par seconde sur ce téléphone. Mais par contre, Asphalt 8, lui, installé sur la carte microSD, marche parfaitement. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Les temps de chargement sont toujours comme d'habitude, lents, longs. Bon, après, ils sont encore plus longs sur ce mobile, mais c'est Asphalt 8, quoi. Donc c'est toujours très très lent, c'est désespérément lent. Donc pour le coup, on va attendre que le jeu se charge. Voilà, s'il veut bien. Oui, c'est bon. Voilà, on va quand même baisser un peu le son là, c'est un peu fort. Ouh là 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 là. Alors comme toujours, pas de musique, vous le savez, YouTube est extrêmement casse-pied sur les droits d'auteur et surtout sur les droits d'auteur musicaux. Donc on va éviter de se prendre un strike de la part de YouTube.
Et on va balancer une petite séquence de jeu sur Asphalt 8. Et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, en tout cas je vous le donne, je vous le dis tout de suite, le téléphone est acceptable en termes de jeu 3D. Asphalt 8, c'est pas un petit jeu, plutôt gourmand, il y a encore plus gourmand, mais ça demande quand même des ressources mobiles. Et le jeu est plutôt fluide, voilà, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de saccade au niveau du jeu, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une expérience dégradée. Par contre, on sent qu'on est sur un nombre d'images par seconde qui est plus proche des 20 que des 30, hein. Donc il y a presque un low frame rate. Donc, mais ça se joue parfaitement. On arrive à utiliser ce téléphone en jeu, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on sent que l'image par seconde, on n'est pas dans les 30. Hein. Donc le jeu se conduit parfaitement à l'accéléromètre. Voilà, succès déverrouillé. C'est cool. Voilà, hop. Boum. Bon, donc un low frame rate, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Vous voyez, j'arrive quand même à jouer. D'ailleurs, je pense qu'à la caméra, ça doit même pas se sentir. À vous de me le dire dans les commentaires si vous sentez justement cette image un petit peu, pas saccadée, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de saccade, mais en tout cas, moi je le sens. Voilà, je sens ce sentiment de low frame rate, on est en dessous des 30, quoi. C'est clairement en dessous des 30. Mais voilà, mais ça se joue. Ça se joue parfaitement, hein. Ce téléphone arrive à jouer à des jeux 3D et pas les plus petits. Donc voilà, c'est quand même un bon point. Ah, alors aussi, petite séquence de ralentissement, vous l'avez vu, je sors du jeu, le temps que le téléphone comprenne ce qui se passe et me raffiche les différents panneaux d'accueil, il y a un petit temps, il y a un petit peu de latence. Hein. Cette même latence qui peut se reproduire si vous tapez un SMS, parce que ça peut être lent. Si vous êtes un tapeur de SMS très efficace, vous allez peut-être même arriver à un stade où le téléphone n'arrivera pas à vous suivre. Vous allez peut-être même être plus rapide que le téléphone. Donc ça arrive à partir d'un certain niveau de skill en saisie de SMS, hein, quand vous êtes vraiment doué, quand vous avez un skill à fond en SMS. Bon, là, le téléphone risque de décrocher par rapport à vous. Sinon, l'utilisateur lambda, dont je fais totalement partie, ne sentira pas justement le clavier se bloquer au niveau de la saisie. Donc bon, ne vous préoccupez pas en théorie de cet aspect-là. Système d'exploitation, je vous en ai parlé, donc il est temps de passer à l'usage. Et encore une fois de plus, je le rappelle, il ne faut pas trop lui en demander. Donc bien sûr, en termes d'usage internet, donc que ce soit pour de l'email, parce qu'on peut faire de l'email avec ce téléphone quand même, que ce soit de la consultation de site internet, que ce soit les fonctions téléphoniques, appel SMS ou même MMS, que ce soit pour du jeu 3D, que ce soit pour de la lecture MP3 ou pour de la lecture de vidéo, bon, tout ça, ça passe. Il n'y a pas de problème. Par contre, là où ça passe pas du tout, c'est le capteur photo. Les capteurs photo. Le 2 mégapixels à l'arrière est une véritable calamité. J'ai pas d'autre mot. Il est extrêmement mauvais. Il est complètement perdu, ce capteur photo. Autant que moi d'ailleurs pour le retrouver. Donc on a... Ah bah tiens, je suis en mode caméra frontale. Ça sera juste après. Le capteur photo n'est donc à l'arrière pas doté d'autofocus, il est extrêmement perdu. Si vous voulez essayer de faire une macro, c'est cuit, il faut être à distance, on va dire au moins 60 cm, voire même 1 mètre. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de mise au point à faire, il n'y a pas d'autofocus, donc c'est extrêmement rapide, mais les photos sont vraiment d'une qualité mauvaise. C'est mauvais, mais c'est même pas passable, c'est mauvais. C'est des 2 mégapixels qui sont mauvais. La luminosité est très très mal gérée. D'ailleurs, à tel point, ce capteur photo est tellement mauvais qu'on se demande à quoi sert le flash LED pour la photo. Le flash LED, vous allez l'utiliser en tant que lampe torche en fait. Il ne sert même pas pour la photo, c'est trop mauvais. Le capteur photo frontal, lui, pour le coup, est un 1,3 mégapixels. Sachant qu'il y a des concurrents qui ont encore du mal à proposer des plus de 1 mégapixel, alors qu'ils sont quand même vendus plus cher. Bon, vous voyez, il y a quand même cette lenteur là. On peut se dire que le capteur photo frontal n'est pas mauvais. C'est par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui est encore disponible sur le marché comme capteur photo extrêmement petit. Bon, on est sur un 1,3 mégapixels qui, toute proportion gardée donc, ne s'en sort pas trop mal. Il n'est pas meilleur que le 2 mégapixels, hein. Ne vous méprenez pas, il est moins bon. Mais pour un capteur photo frontal, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà, donc pour tout vous dire, je ne poste même pas les échantillons photos pris avec ce téléphone sur le site de Top for Phone parce qu'ils sont vraiment décevants. Il n'y a pas à chercher, les photos sont mauvaises. Voilà, donc allez pas plus loin. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé des capteurs photo, je vous ai parlé de la qualité photo. Bon, la vidéo, même pas, on n'en fait même pas, c'est pas la peine. Et la batterie est une batterie de 1300 mAh. Alors,
Au moment de la vidéo de déballage, je crois que j'avais dit, mais je suis même pas sûr de ça, je crois que j'avais dit que c'était une batterie qui était plutôt normale pour un téléphone de cette catégorie. C'est vrai, en théorie, sur un téléphone de cette catégorie-là, on n'a pas des grosses batteries de 2000 mAh et plus. Bon, 1300 mAh, c'est tout à fait appliqué, c'est tout à fait justifiable pour un téléphone de cette catégorie-là. Par contre, en termes d'autonomie, c'est pas terrible, hein. On est entre 20 et 25% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. Donc, comment je fais? Je recharge le téléphone à 100%, je balance de la vidéo, 1 heure, luminosité 50%, son 50%, et je regarde combien ça consomme. Je fais ça avec tous les téléphones, ça me permet d'avoir une échelle de référence. Et bien ici, entre 20 et 25%, et on est même plutôt dans les 25%, le téléphone n'est pas doté d'une bonne autonomie quand vous l'utilisez. Alors, le mauvais point, c'est si vous avez un écran, si vous utilisez l'écran, c'est à partir de l'utilisation de l'écran. C'est dès que vous utilisez l'écran, le téléphone consomme. Bon, ça c'est un fait. Donc apparemment l'écran est énergivore. La connectivité est énergivore aussi. La batterie fait uniquement 1300 mAh et le téléphone a tendance à consommer quand même pas mal de batterie dès qu'il est en usage, notamment en vidéo. Mais c'est exactement la même chose pour le jeu vidéo, n'espérez pas autre chose. Bon, ça m'amène à vous dire quoi? Ça m'amène à vous dire que l'autonomie, en théorie, est pas exceptionnelle. C'est un téléphone qui tient une journée, mais limite. Mais d'un autre côté, comme c'est un téléphone qui ne vous encourage pas à l'usage, sur lequel vous n'allez certainement pas passer des heures à regarder vos vidéos parce que la qualité est quand même assez moyenne, même s'il les lit, vous n'allez pas jouer à des jeux vidéo pendant des heures, à moins d'être un fan de Clash of Clans et de supporter justement ce genre d'écran, mais c'est pas un téléphone qui est fait pour ça, quoi. C'est un téléphone qui est fait pour envoyer un SMS, envoyer un MMS, lire un email, à la rigueur lire un email, hein. Envoyer, je sais pas moi, un MMS, donc comme je vous l'ai dit, regarder une page web, écouter un petit peu de musique, alors au passage vous éteignez l'écran, enfin, en tout cas vous gérez l'écran au mieux. Bon, voilà, donc comme c'est un téléphone qui n'est pas en train de vous solliciter, vous voyez, vous n'avez pas la niaque au niveau de l'usage avec ce téléphone, c'est un téléphone qui marche, qui est fonctionnel, mais vous n'êtes pas tout le temps crampé dessus, quoi. Vous n'êtes pas rivé sur l'écran à utiliser le téléphone. Donc en raison de ses performances, en raison de la nature même de ce mobile, c'est un mobile qui dépasse la journée d'utilisation. Parce que vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Après, bon, c'est ce que je vous ai dit, si vous faites du Clash of Clans à fond, ou autre, hein, quel que soit le jeu, ça va être très compliqué pour tenir la journée, c'est clair. Voilà, donc ça c'était pour vous parler d'autonomie. Donc je vous ai parlé de l'usage, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que le Wiko Sunset 2 est un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien c'est un mobile entre les deux. Il est correct, il n'est pas bon, parce que clairement, on n'a pas d'enthousiasme à utiliser ce genre de téléphone. Il n'est pas mauvais parce que d'un autre côté, c'est un low cost qui en donne pour son argent. Donc il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est tout à fait adapté à son prix, il est correct. Donc forcément, je viens de dire qu'il était adapté à son prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Est-ce que c'est un mobile qu'il faut acheter ou pas? Alors justement, on parle d'achat. Vous pouvez l'acheter. C'est-à-dire que si vous avez un budget limité, donc 60 €, ce qui est relativement limité aujourd'hui pour un smartphone, eh bien, en prenant le Wiko Sunset 2, vous ne faites pas d'erreur, puisque sur le marché, à 60 €, pour avoir moi-même cherché pendant quelques temps quand même à trouver quelque chose de cohérent, de concurrent par rapport à ça, j'ai rien trouvé de correct. C'est-à-dire qu'à 60 €, on est sur un segment de marché qui est extrêmement compliqué pour les constructeurs, qui ont énormément de mal à proposer des téléphones qui tiennent la route. Et le Wiko Sunset 2, il tient la route. Pour 60 €, il est parfaitement adapté et voilà, il marche bien, il y a des petites lenteurs, vous l'avez compris, mais il est capable de faire du jeu 3D, il est capable de faire de l'email, il est capable de faire du web, voilà. Finalement, la seule chose sur laquelle j'ai vraiment du reproche à lui faire à ce téléphone, c'est clairement la capacité photo, là. Et là, il est très mauvais, il est très 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 mauvais. L'autonomie aussi, elle est pas géniale, quoi, mais bon, globalement, le bilan est plutôt positif pour un téléphone qui vaut 60 €. Il aurait coûté 100 €, je vous aurais dit non, il vaut 60 €, je vous dis oui. Bon. Donc c'est une question d'échelle, c'est une question de proportion. Donc pour un low cost, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que vous aurez énormément de mal à trouver quelque chose de cohérent qui tienne la route par rapport à ça, concurrent à ça. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, si vous voyez des concurrents, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que franchement, je vois pas. Voilà, j'ai cherché, je vous l'ai dit, je vois pas. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, justement, si vous imaginez, si vous avez trouvé des concurrents de ce téléphone à 60 €, dotés de système d'exploitation Android, mais même Windows Phone, vous pourriez même les citer. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on verra ce qu'il en est. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien d'autre, hein. Merci d'avoir visionné cette vidéo, c'est sympa de votre part, vous avez quand même accordé du temps, il est presque 30 minutes de vidéo quand même tout de même, hein. Donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez trouvée sympa, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager,
Je vous rappelle juste que quand vous mettez un pouce rouge à une vidéo, c'est pas pour dire que le téléphone est mauvais, parce que quand vous mettez un pouce rouge à une vidéo, c'est pour dire que la vidéo est mauvaise, donc ne vous trompez pas, hein, parce que je vous dis ça parce que la vidéo de déballage par exemple, elle s'est fait un peu pousser en rouge, bah, tout simplement parce que les gens, les visionneurs, estimaient que le téléphone n'était pas bon. Bah ok, certes, mais c'est pas la vidéo que c'est pas le téléphone que vous sanctionnez, c'est la vidéo de Top for Phone. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous trouvez que la vidéo est bonne, n'hésitez pas à partager, ça je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est fait, merci. Si ça n'est pas déjà fait, allez-y. Hein. Voilà, bah, je vous dis à bientôt quoi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Allez, il est temps d'arrêter. Ciao ciao.